Bonjour, je suis Caroline Berbon, infirmière de pratique avancée au Gérontopole au CHU de Toulouse. Cette vidéo a pour objet de vous présenter le remplissage du formulaire d'entretien motivationnel dans la base de données. Le préalable à bien connaître, c'est qu'effectivement, le formulaire d'entretien motivationnel pour un participant dédié ne se crée que si on a rempli le formulaire d'étape 2 au préalable. Donc ensuite, on va pouvoir retrouver, ces différents onglets dans le dossier du participant ou, dans le dossier étape 2 en cliquant sur étape 2 évaluation dans le listing. Apparaît le formulaire d'étape 2 qu'on a préalablement rempli et on va pouvoir aller sur le formulaire d'entretien motivationnel. Cet entretien motivationnel est en fait un entretien de restitution du plan de soins auprès du participant. Il se réalise après l'étape 2 d'évaluation et la concertation avec le médecin traitant pour avoir discuté les recommandations qu'on souhaite proposer aux participants. Quand on rencontre le participant, on va discuter de ses recommandations, voir avec lui ses motivations, son projet de vie et la priorisation qu'il veut accorder à ses recommandations et c'est en ça qu'on va, présenter un compte rendu de l'entretien motivationnel. Le compte rendu permet, de tracer ce qui s'est dit, de pouvoir avoir des informations pour le suivi plus tard. Donc je vais cliquer sur, créer un entretien motivationnel pour cette étape 2. Hem, Tout d'abord et bien sûr, il y a l'identité du participant qui est rappelée, la date de l'entretien qui, par défaut est la date du jour, mais, s'agissant de cet entretien, il est intéressant de faire le remplissage a posteriori de l'entretien et de réaliser l'entretien à distance de l'ordinateur. Donc on va pouvoir modifier cette date si c'est pas réellement le jour même. On nous rappelle la date de l'étape 2 et ici les recommandations émises. C'est toutes les recommandations qui ont été cochées lors de l'étape 2. Donc pas forcément les recommandations qui vont être discutées, parce qu'il est possible qu'entre-temps, en ayant fait le point avec le médecin traitant, on ait choisi d'en garder que quelques-unes parmi toutes celles-là. Pour ce participant qui est un participant fictif, un participant test, on a la cognition et la nutrition qui sont altérées. Pour la cognition, on va donner des conseils d'hygiène de vie. On lui propose les ateliers multidomaines et des exercices de stimulation cognitive à réaliser en autonomie à domicile. C'est un participant qui a un MMS à la limite de la normale, mais qui a une plainte. Et pour la nutrition, on avait un MNA à la fourchette haute du risque de malnutrition, avec un participant bien sûr totalement autonome et donc on va pouvoir lui proposer une aide pour le repas, afin de le décharger un petit peu, de la charge, de la cuisine. Surveillance du poids une fois par mois et des conseils nutritionnels à type d'apport, protéiné. Pour saisir cet entretien motivationnel et pour le réaliser au préalable, je peux m'appuyer, sur le document, on met à votre disposition sur l'entretien motivationnel appliqué à ICOP, avec des compétences, heu, à mobiliser qui sont le savoir valoriser, la recherche de la collaboration et accentuer l'autonomie du participant. Il y a 4 étapes dans cet entretien motivationnel de manière assez schématique. La première, c'est de favoriser l'engagement du senior et en ça, on va, lui demander les attentes et essayer de voir avec lui quelles attentes il exprime par rapport à ce plan de soins, par rapport à la prévention de la dépendance. Cet item, vous allez le retrouver en premier lieu dans le formulaire. Attentes exprimées par le senior et donc vous pouvez, ajouter du texte. Hem, Quand vous décidez de remplir cette partie, bien sûr, il y a, obligation d'écrire quelque chose, mais en demeurant, vous n'êtes pas obligé de saisir forcément cette partie. En quoi c'est intéressant de saisir les attentes du participant? C'est que ça va pouvoir, vous aider à orienter la prise en charge ensuite et même dans le suivi. Alors une description d'attente, il faut toujours rester simple dans les propos qu'on va, rédiger, simple et factuel. Le senior dit que. Alors, par exemple, le, senior, hem, dit, que, son attente principale est de tout faire pour rester à domicile le plus longtemps possible. C'est une attente qu'on va, souvent, retrouver. Ce que vous allez aussi retrouver très souvent, c'est n'a pas d'attente particulière et vous pouvez le saisir ainsi.
J'insiste, mais dans tous les, items qu'on va remplir, c'est très important de rester simple, factuel, et de pas, interpréter. On va pouvoir l'ajouter. Vous voyez que ça se numérote, on peut en rajouter, plusieurs, hein, heu, des attentes. Par exemple, au sur la nutrition, il n'a pas d'attente particulière parce que, il n'avait pas repéré la problématique. Voilà. Très simplement, on peut les supprimer et cetera. La seconde partie de cet entretien motivationnel, ça va être de focaliser la discussion sur le sujet du changement. Pour ce participant, en l'occurrence, on va, vouloir qu'il fasse plus d'exercices, de stimulation cognitive parce qu'il est à la limite de la normale, qu'il a de bonnes réserves, mais que finalement il a arrêté, de faire de la stimulation et des activités qui pouvaient le stimuler cognitivement. Donc c'est important de lui faire comprendre, l'intérêt et puis, d'encourager ce changement. Donc, là, nous sommes dans le formulaire sur recommandations partagées avec le participant. Juste pour, bien comprendre, on va ajouter et vous voyez, c'est l'étape recommandation partagée. Alors, ce formulaire de nouvelles recommandations, l'intention, c'est d'ouvrir un formulaire par recommandation, et d'être dans le détail. Pour pas que ce soit trop long, il faut quand même se fixer le principe de priorisation et de sélection des recommandations. On peut procéder par étapes. Sur une première étape 2 et 3, on va partager et encourager le participant sur 3 ou 4 recommandations. Si vraiment il y en a plus, on va pouvoir le rajouter dans les commentaires et y réfléchir au prochain suivi. Mais c'est important de rester rationnel dans ce qu'on va proposer aux participants. Alors la première recommandation que je veux, partager avec ce monsieur, c'est, heu, faire des exercices de Pourquoi je ne place pas, par exemple, en premier la réalisation d'ateliers multidomaines? Parce que la réalisation d'ateliers multidomaines, c'est déjà une étape supérieure par rapport aux exercices de stimulation cognitive, qu'elle est, dépendante d'une planification d'exercices, d'ateliers par des professionnels dédiés. Et que donc, sans doute que je vais pas pouvoir l'appliquer immédiatement, alors que le participant peut commencer à appliquer les exercices de stimulation cognitive très rapidement. Donc ça veut dire qu'on ne laisse pas tomber, bien sûr, les ateliers multidomaines. On peut informer le participant qu'on va, le rappeler pour lui proposer, mais dans l'immédiat, c'est pas ma priorité, de lui proposer cette recommandation. Je me l'écrirai en commentaire dans mon agenda pour, me rappeler que je dois, le proposer à ce participant. Mais ma priorité là, va vraiment être d'inviter le participant à faire ces exercices parce qu'effectivement, il peut le faire de manière autonome au quotidien et ça peut lui apporter, des éléments d'amélioration. Hem, alors, dans ce formulaire, plusieurs étapes. Il y a donc, la traçabilité de la recommandation, tout ce qui va concerner le changement, c'est-à-dire, focaliser la discussion sur le sujet du changement, donc, l'appropriation de certaines, nouvelles actions, là, les exercices de stimulation cognitive. Hem, Faire émerger le discours changement auprès du participant, c'est-à-dire gérer sa motivation et planifier le changement, donc les objectifs et le suivi prévu. Donc c'est tous ces points-là qu'on va retrouver dans le formulaire. Donc je vais discuter de cette recommandation avec le participant et je vais sonder sa motivation. Si je n'arrive pas à identifier son niveau de motivation, je peux lui poser, directement la question. Bon, je vous ai parlé de ce que c'étaient les exercices de stimulation cognitive. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous motive? Il peut répondre oui ou non. Bon, ben non, c'est motivation du Seigneur aucune. Si c'est oui, est-ce que vous êtes, vraiment très motivé ou moyennement? Enfin, vous pouvez comme ça, chiffrer un petit peu ou, dans le discours, hein, lisser du participant, repérer sa motivation. Vous allez ensuite pouvoir ensemble décider la priorité. Qu'est-ce qui, rentre en compte dans la priorité? D'une part, votre priorité en tant que professionnel de santé. Alors, par exemple,
Si vous avez un participant qui est vraiment à risque important de dénutrition ou pour lequel vous avez repéré, des points importants, de défaut dans son alimentation, bien sûr, l'apport protéiné ou la prise de compléments, ou une alimentation enrichie va être prioritaire face au reste, au vu du risque engagé pour le participant. Donc dans la priorité, il y a quand même une notion, par rapport à vos compétences de soignant. Et puis, bien sûr, il y a la priorité que va accorder le participant, pour plein de raisons. Il a le temps ou il n'a pas le temps, ça l'intéresse ou pas. Et donc c'est très en lien avec la motivation. Ça, rentre dans son cadre de valeurs ou pas, ou en partie. Il a les ressources derrière pour l'aider à mettre en place cette recommandation. Ça lui semble simple ou très difficile, et cetera. Tout ça va conditionner la priorité et ça va conditionner aussi derrière ce que vous allez programmer en termes d'objectifs, de progression, pardon, et le suivi prévu. En l'occurrence, pour mon participant, faire des exercices de stimulation cognitive, c'est pas une priorité absolue. Pour moi, en tant que soignante, non plus, on n'a pas d'urgence, mais je sais par expérience que c'est une acquisition difficile à avoir. Parce que ça veut dire se remettre un petit peu en question, faire des nouveaux exercices, faire des nouvelles activités, les implémenter dans son quotidien, s'approprier comme ça heu, un nouveau mode, d'exercice qu'on ne faisait pas forcément et puis qui font peut-être parfois un petit peu peur parce qu'on se met face au risque d'être en difficulté, ou de s'apercevoir qu'on a des difficultés. Alors en priorité, je ne vais pas le traiter aujourd'hui, mais comme il a la nutrition quand même, par ailleurs en termes de recommandations, moi j'ai envie de fixer la nutrition comme, priorité numéro 1. Donc sur la cognition, je dirais plutôt 2. Et le participant est plutôt d'accord parce que, il a rien contre, mais effectivement, il en faisait pas du tout. Il se demande bien comment, il va devoir faire ça. L'objectif et la progression. Alors, vous on a mis objectif au singulier, mais vous pouvez en mettre plusieurs par étape ou un seul en fonction, de votre organisation, de vos capacités de suivi et puis de ce que vous souhaitez proposer aux participants. Moi, en l'occurrence, pour ce participant, je vais mettre, objectif 1. Alors, pour mes collègues soignants, les objectifs, je rappelle, s'expriment avec un verbe d'action simple, un délai et ils doivent être atteignables. N'ayez pas peur d'être simpliste dans votre objectif. Alors mon objectif 1, heu, le senior fera 5 minutes d'exercice de stimulation cognitive tous les jours, heu, d'ici 1 mois. Voilà. Alors ça peut sembler peu ambitieux, mais c'est une mise en route et puis, je me dis: «C'est 1 mois, 30 jours, c'est, le délai, pour acquérir, une habitude, hein, 30 fois. Quand on renouvelle une action 30 fois, c'est un délai pour, acquérir une nouvelle habitude, donc je me dis: «S'il s'y est tenu, et bien, j'ai de grandes chances qu'il s'approprie cette habitude quotidienne. Mon deuxième objectif, ça peut être, le senior fera 10 minutes et cetera d'exercices de stimulation cognitive, tous les jours, d'ici 3 mois et l'objectif final quand même, c'est que, le senior trouvera des exercices de, stimulation cognitive. Voilà. Sous-entendu, au départ, on va lui donner des ressources, imprimer des exercices, des fichiers, des références, bibliographiques, des sites internet, des jeux, tout ce qu'on peut, une application. Hem Et ensuite, on va, bien sûr, l'encourager, lui montrer comment, faire.
Dans l'idéal, s'il a fait les ateliers multidomaines entre-temps ou qu'il les a au moins commencés, l'objectif notamment des ateliers multidomaines, c'est de donner les capacités au senior de se débrouiller par lui-même pour poursuivre les actions acquises lors des ateliers multidomaines. Donc, je peux rajouter en commentaire ressources données pour un mois à renouveler et ou alors, bien sûr, là, je suis sur un patient fictif et je suis dans l'idéal, hein, mais l'objectif d'une formation, c'est de vous montrer ce qu'on peut atteindre, d'idéal. Le suivi prévu, on fait comme on peut, toujours pareil. Alors, le suivi prévu, appel téléphonique à 1 et 3 mois, suivi téléphonique avec on peut se mettre en réserve, heu par exemple, s'il y avait une dégradation, une nouvelle plainte, d'orienter le participant vers une consultation mémoire. Voilà. Alors, j'insiste, hein, mais encore une fois, il faut rester factice et puis ne pas, hésiter à rester très simple. On n'a pas besoin de faire de la grande littérature ou des objectifs complexes. Pour mes collègues infirmiers, par exemple, pensez à la démarche de soins que vous avez appris, lors de vos études infirmières, hein. Le patient, dans 3 jours, saura utiliser la chaise garde-robe tout seul. Bah, c'était pas ambitieux, mais ça rend service au patient. Et là, c'est la même chose. C'est pas forcément ambitieux, mais ça rend service au participant et c'est ce qui va le maintenir et éviter qu'il tombe, dans la dépendance. Voilà très simplement. Je reste convaincue que ce formulaire, au-delà de la traçabilité, reste un outil d'aide, de suivi, un outil d'aide pour vous. Donc mettez-y surtout ce qui vous est utile pour la suite. Par exemple, j'ai pas mis de grands commentaires, mais moi, ce que j'ai besoin, c'est de savoir ce que j'avais prévu pour ce participant et ce que j'avais planifié. On peut prendre le temps de faire un autre exemple et on va parler de la nutrition. Donc la nutrition, on va commencer par alors je rappelle qu'on avait dit en termes de nutrition, aide pour le repas, surveillance du poids, conseils nutritionnels. Alors, il y a des recommandations qui sont difficiles à mettre en recommandations partagées avec objectif. Conseil nutritionnel, c'est peut-être un peu compliqué. Par contre, surveillance du poids. Pourquoi je veux la discuter? Parce qu'elle est prioritaire, parce que c'est pas une habitude qu'a ce participant et parce que, il n'a pas de balance chez lui et ça, c'est un vrai problème. Sa motivation, eh bien, malheureusement, elle est faible. Elle est faible parce qu'il n'avait pas du tout repéré le problème, parce qu'il est sur, comme beaucoup, sur ce discours de, on a passé, toute sa vie à lui dire qu'il fallait pas trop grossir et que maintenant, hem, qu'il a perdu 1 ou 2 kilos, après tout, pourquoi pas? Sauf que et c'est là qu'intervient tous les conseils nutritionnels et cetera. La priorité pour moi, elle est de une. La priorité pour lui, c'est pas la cerner. Il voit pas trop, où est le souci et c'est ça renforce mon envie de mettre une priorité une. Parce qu'à partir du moment où le participant, eh bien, il perçoit pas l'intérêt, il y a beaucoup plus de travail pour moi en tant que soignante. L'objectif, beh, 1, avant même que le participant cerne la nécessité de renforcer sa nutrition et de pas perdre du poids, eh bien, le premier c'est acheter une balance. Pourquoi? Parce que quelle que soit sa perception, quelle que soit son envie de traiter le problème, j'ai besoin de savoir s'il continue pas à perdre du poids et à l'objectiver. Parce qu'au-delà de l'appropriation de nouvelles compétences, bah, de manière, totalement somatique, il faut que je surveille qu'il s bascule pas en dénutrition. Donc premier objectif simple et basique, acheter une balance. 2, le participant se pèsera tous les mois dès l'achat de la balance et saura, dire son poids actuel aux soignants qui le prennent en charge. Ce monsieur est autonome, première ligne, le médecin traitant, bien sûr.
Et 3, eh bien, le participant stabilisera. Alors, il peut sembler, bizarre cet objectif, stabilisera son poids d'ici un mois puisqu'en fait ça va être immédiat, hein, puisque je veux qu'il achète sa balance tout de suite et qu'il se pèse dès le mois suivant. Donc ça va être immédiat, mais oui, c'est important, que le participant voie son poids, ça va lui permettre d'objectiver et lui aussi de se dire: «Ben, on m'a donné l'objectif de stabiliser mon poids, il ne faut pas que je maigrisse». Bien sûr, cet objectif-là, il est là parce qu'on est sur l'assurance du poids, mais l'important, c'est de le mettre sur les conseils nutritionnels et les apports, protéino-énergétiques. Le suivi prévu, eh bien, de toute façon, j'appelle ce monsieur, dans un mois par rapport à la cognition. Donc, il n'y a pas besoin de l'appeler avant, il faut lui laisser le temps d'acheter sa balance. À 3 mois, on pourra vérifier qu'il s'est stabilisé au niveau du poids. Et l'avantage du suivi téléphonique et du step one à 6 mois, eh bien, c'est qu'on pourra, vérifier le domaine nutritionnel lors du step one par téléphone. Il se sera pesé, on va noter le poids, le comparer et faire le suivi de cette altération et aller plus loin si besoin. J'ai pas de commentaire particulier pour ce niveau-là et voilà, très simplement. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre comment remplir, cette partie qui est pas intuitive et hyper simple non plus. Vraiment, en termes de recommandations, j'insiste, mais restez simple, factuel et pensez à, de quoi j'ai besoin pour, permettre aux participants d'acquérir, de nouvelles compétences, d'acquérir une nouvelle action pour que ça lui apporte un bénéfice. Le reste n'a pas une grande importance. La manière dont vous allez rédiger, les termes choisis, tant qu'on est vraiment, sur du factuel pour être dans le respect strict, du participant et sans jugement de valeur et qu'en même temps, ça va vous être utile à réaliser votre suivi, alors, vous avez atteint l'intérêt de la traçabilité, de ce formulaire. Je vous remercie et si besoin, je reste à disposition.